Bienvenue à notre discussion. C'est vrai qu'avec le flot constant d'informations, des fois c'est malin, non? Savoir ce qui est juste une idée personnelle puis ce qui est, un fait plus solide. Exactement. Aujourd'hui, on plonge là-dedans, la différence entre opinion et connaissance. On a un texte qui analyse pas mal ça. Oui, c'est une distinction fondamentale. L'idée, c'est de clarifier un peu ces deux mots-là, voir d'où ça vient, puis pourquoi c'est si important de ne pas tout mettre dans le même panier, tu sais. C'est crucial. Bon, fait qu'on commence par quoi? C'est quoi la différence vraiment là entre une opinion simple puis une connaissance? Ben, l'opinion, en gros, là, c'est un jugement personnel. C'est subjectif, OK. ça change d'une personne à l'autre. C'est souvent basé sur des impressions, des émotions, même des croyances. Puis ça demande pas de preuves formelles. Comme aimer un groupe de musique ou pas, genre. Voilà. C'est ton goût, c'est correct, mais ça reste personnel. Alors que la connaissance, elle, c'est autre chose. C'est plus ancré. C'est ça l'objectif, oui. La connaissance, ça vise l'objectivité, ou en tout cas une forme d'objectivité partagée. Mhm. C'est une info, une compréhension qu'on a obtenue puis validée avec des méthodes, disons rigoureuses. Observer, expérimenter, démontrer logiquement. OK. Elle se veut stable, on peut la partager, la vérifier. Le chemin pour y arriver n'est pas pantoute le même que pour une opinion. Puis nos opinions, on voit bien d'où elles viennent, là. Notre vécu, ce qu'on jase avec nos amis, la famille, les médias. Oui, très lié à notre environnement direct. Mais la connaissance, ça demande comme un effort de plus. Quelque chose de plus structuré. Tout à fait. La connaissance, ça part souvent d'une démarche volontaire, critique même. On se pose des questions, on cherche des preuves, on confronte les idées à la réalité, à la logique. C'est un processus actif. Exact. C'est construire, vérifier, puis des fois, corriger ce qu'on pensait avant. La théorie de la gravité, par exemple. Ouais. C'est pas juste une opinion que quelqu'un a eue un matin, là. Ça repose sur des siècles d'observation, de calcul, d'expérience. Ça marche, ça permet de faire des prédictions fiables. C'est fascinant parce que nos opinions, on en a besoin. Ça structure qui on est, nos conversations. Oui, c'est utile au quotidien. Mais le problème, c'est quand on prend notre opinion pour la vérité, non? Comme des stéréotypes sur certains groupes traités comme des faits. Précisément, c'est là le danger. Et c'est là aussi que la méthode scientifique, par exemple, montre sa valeur. Elle prétend pas avoir la vérité absolue finale, mais elle donne des connaissances fiables, pour l'instant, selon ce qu'on comprend. OK. Elle admet ses limites. Oui, et elle est ouverte à charger si de nouvelles preuves arrivent. C'est cette rigueur-là, puis cette humilité aussi, qui la différencie vraiment d'une opinion qu'on affirme sans preuve. Mais si c'est clair en théorie, pourquoi dans le débat public ça devient si brouillé? On entend souvent à chacun sa vérité, puis ça peut être glissant. C'est le piège du relativisme extrême, oui. Comme si tout se valait, mais non. C'est ça. Dire que la Terre est plate, mettons, ça n'a pas le même poids, la même valeur de connaissance que de savoir qu'elle est ronde, ce qui est prouvé scientifiquement. Ouais. Mélanger les deux, ça peut mener soit à ça, au relativisme, où plus rien n'est solide, ou à l'inverse, au dogmatisme. C'est-à-dire? Des opinions super rigides qu'on impose puis qui refusent toute discussion, ça crée des blocages, des conflits. J'imagine que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça aide pas. Ça amplifie peut-être les opinions. Si on regarde la vue d'ensemble, ouais, les algorithmes peuvent nous enfermer dans nos propres bulles. Ah, les bulles de filtre. Exact. Nos opinions sont juste renforcées, puis la ligne devient floue entre une analyse d'experts basée sur des faits, puis juste un avis personnel populaire. Mhm. La vitesse, ça compte plus que la vérification souvent. Ça mélange tout, ce qu'on croit puis ce qu'on sait. C'est intéressant. Les philosophes y ont pensé à ça. Bachelard, je crois, disait que l'opinion, c'est comme un obstacle pour la science. Oui, en gros, pour Bachelard, l'opinion, c'est la première chose à dépasser pour faire la science. Pourquoi? Parce que l'opinion, elle se contente souvent de l'impression première, du « ça me semble que ». La science, elle, demande de creuser, de douter, d'aller contre ses premières idées. Faut comme casser l'opinion pour penser scientifiquement. Ça montre vraiment l'importance d'éducation, alors. Apprendre à faire la différence entre un fait puis un jugement, évaluer une source. Ah oui, développer l'esprit critique. C'est une compétence de base, finalement. Absolument. Essentiel pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui qui est quand même complexe. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au fond? Principalement que savoir faire la différence entre opinion personnelle puis connaissance validée, c'est vital. Ouais. C'est la base pour penser clairement puis pour avoir des débats publics qui ont de l'allure. C'est pas de rejeter l'opinion, mais de savoir ce que c'est.
Exactement. L'opinion a sa place si on la présente comme telle. Puis la connaissance, faut pas la voir comme un dogme non plus. Elle peut évoluer, mais rationnellement. C'est une question de clarté, d'honnêteté intellectuelle, tu sais. Tout à fait. Puis, pour finir, une petite question pour réfléchir. Au-delà de voir la différence chez les autres ou dans les médias, comment on peut, chacun, remettre en question nos propres opinions, même celles auxquelles on tient le plus, pour essayer de comprendre le monde de façon un peu plus juste puis nuancée? Bonne question pour terminer. Ça demande un effort constant sur soi-même.